Salut les bouts de fil. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment gagner du temps en posant les multirails, le système K2 sur de la toiture bac acier. Alors pourquoi gagner du temps? Comme vous pouvez le voir là, la toiture elle fait 60 mètres de long. 60 mètres de long, j'ai 32 panneaux qui vont venir. Donc 32 fois 1,76 m, j'ai plus de 56 mètres de panneaux qui vont venir en longueur. Et en largeur, j'en ai 7. Donc j'ai 224 panneaux qui vont venir sur ce pan de toiture là. Donc je vais vous dire comment je procède moi. Alors pour la première lignée, en fait, je pars droit par rapport au fêtage. Donc je mets ma première patte ici, je prends ma cote du fêtage jusqu'en haut de la patte, je fais pareil de l'autre côté, donc 56 mètres plus loin, et là entre les deux je viens tirer ma ficelle. C'est une ficelle que j'avais quand j'étais plaquiste, c'est une bobine, une ficelle jaune sur une bobine dérouleur enrouleur, et je viens la tirer mais vraiment au taquet, je la tends à maximum. Et après avoir fait le calpinage, donc j'ai noté tous mes panneaux, j'ai 32 panneaux en longueur comme je vous l'ai dit. Et après donc je tends la ficelle au taquet et je viens, regardez c'est pile poil, c'est droit là. Je viens poser toutes mes pattes du haut, tous mes multirails du haut. Et en fait après, pour être toujours nickel et pour être quitte de faire un report de côte à chaque patte, donc là j'ai sur ce pan de toiture j'ai exactement je l'avais noté 512 pattes. Donc ça c'était mon crowbar. Parce qu'il faut savoir aussi que les pattes, les multirails, il faut vraiment bien les régler. Il faut bien respecter la distance, donc la largeur du rail et l'épaisseur des étriers. Parce que pour que les panneaux viennent bien sur les rails, il faut vraiment un calpinage très précis dès le départ. Prendre les bonnes dimensions, les bonnes cotes et se faire vraiment un croquis pour être bien. Donc j'avais mis toutes mes pattes en haut au niveau du fêtage. Après de chaque côté j'ai mis mes pattes, mes rails qui vont accueillir les 7 rangées de panneaux. Donc j'ai 8 pattes. Et en fait, donc là c'est un report de côte au mètre que j'ai fait. Et j'ai divisé ma longueur en 4. Donc à peu près 15 mètres plus loin. Je vais vous montrer. 15 mètres plus loin, j'ai de nouveau tous mes rails qui sont posés dans le sens de la hauteur de la toiture. Donc ils vont accueillir mes 7 panneaux. Tous mes rails sont posés. Et pareil, encore 15 mètres plus loin, donc à la moitié de la toiture, j'ai mis mes pattes. Et encore 15 mètres plus loin, donc aux 3 quarts de la toiture, pardon, j'ai mis mes dernières pattes. Et en fait, après je tire tout à la ficelle. Donc de ma première patte là-bas, au fond qu'on voit là, jusqu'à la deuxième, j'ai tiré une ficelle super bien tendue, que je viens enrouler 3 fois autour de mon rail. Et après je tends. 15 mètres plus loin. Et là je suis au milieu de ma toiture. Pareil, même principe. Donc ma ficelle, je vais la tendre au maximum, l'enrouler 3 fois autour de la patte et repartir à la patte des 3 quarts et à la patte finale. Ce qui nous fait que de patte à patte, là on est super bien tendu, donc on a vraiment une belle ligne droite, donc on est sûr de tomber bien au niveau des
des raccords de panneaux, au niveau des étriers. Et en fait, après, quand je viens poser mes pattes, je vais vous montrer comment je les pose. Donc vous voyez, là j'ai ma patte de départ, ma deuxième, et là il y a du vent, j'espère que ça ne gênera pas au niveau du son. Là ma patte, je viens pas la mettre contre la ficelle, je la mets un tout petit portrait, environ 1 mm, pour ne pas venir faire une courbe sur la ficelle et que celle-ci ne soit plus droite, quoi. Donc voilà, je suis un peu en retrait. Je prends une vis. C'est un peu chiant de tenir le portable en même temps. Et là, je viens visser. Donc là, on est fin bien. Et pareil, la vis, il ne faut pas la visser non plus comme un gros bourrin. Dès que vous sentez une résistance, et dès que vous voyez la rondelle d'étanchéité un peu appuyée, eh bien, il y en a largement assez. Parce que si vous allez forcer, la vis va tourner dans le vide et vous n'aurez plus l'étanchéité adéquate. Donc voilà, je voulais vous montrer comment poser des rails et gagner du temps en posant des rails avec le système de la ficelle. Et là, je ne sais pas si vous le voyez au portable, mais j'ai vraiment une belle ligne droite. Donc ce qui dit des panneaux bien alignés et des panneaux qui arriveront pile poil au milieu de ces rails. Parce que ouais, en fin de compte, le panneau va venir là. Vous avez un étrier qui vient maintenir les deux panneaux. Donc un panneau qui arrive là, un étrier de 2 cm et le panneau du dessous qui commence à peu près à ce niveau-là. Et comme ça, vous avez un rendu vraiment nickel et au top. Donc la ficelle de plaquiste que je prenais dont je me servais pour aligner les suspentes, ben là je m'en sers pour aligner les multirails et c'est le top. Voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à me poser des questions, à me dire ce que vous en pensez. Si vous aussi vous faites la technique là, ben je vous dis à bientôt. Bonne journée à vous, salut.